C'est en 1975 que le système d'alimentation en eau potable de Kétou est mis en place et depuis aucun investissement sérieux n'a plus jamais été fait. Conséquence, les populations sont confrontées à une crise de l'eau. Inadmissible pour le président Boniaï, lui qui est élu premier de la classe africaine en matière d'atteinte des OMD dans le secteur de l'eau. Il s'est donné de mettre en place à cet effet un programme pour sortir Kétou de sa situation de manque d'eau. La descente sur Kétou à valeur d'inspection. Le président Boniaï veut savoir où on en est dans la mise en œuvre de ce programme. Le point fait par le directeur général de la SODEB rassure et traduit la mise en œuvre à Kétou de la politique de la sécurité humaine dans son volet accès à l'eau potable. Le château que vous voyez au sol là-bas, c'est le premier château construit. C'est ça qui est derrière le nouveau château. Et c'était prévu pour alimenter toutes les populations de Kétou. Vous constatez qu'il y a des maisons qui sont maintenant en hauteur par rapport à ce château. Donc, ça suppose que ce système est déjà devenu désuet. Le système d'alimentation en eau potable de Kétou n'est plus en mesure de satisfaire les besoins de cette population parce que la population a eu le temps de croître. Il y a eu beaucoup d'investissements en termes d'immeubles. Vous avez ici des maisons à étage, ce qui n'avait pas été prévu. Il y avait 2 forages qui débitaient 27 mètres cubes heure. Pour être simple, 27 000, ça veut dire que par jour, au maximum, on pouvait produire pas plus de 270 000 litres par jour. C'était ce qu'on pouvait produire. Alors, aujourd'hui, avec le projet, nous avons réalisé 2 autres forages qui permettront de faire plus de 800 000 litres par jour. Donc, quand vous faites la somme, nous pouvons aller jusqu'à 1 million de litres d'eau par jour produits à Kétou par le nouveau système. Le second élément, c'est que la citerne que vous voyez, qu'on appelle château, est dépassée. Ça faisait 270 mètres cubes. Aujourd'hui, nous avons érigé un nouveau château qui fait plus de 300 mètres cubes. Ça veut dire qu'on a doublé la capacité de stockage. Pour nous, dans notre jargon, ce système est prévu pour maintenant desservir toutes les populations, malgré le taux de croissance, jusqu'au-delà de 2025. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'aujourd'hui, le problème de manque d'eau à Kétou, à la fin de ce projet, est définitivement conjugué au passé. Il faut retenir que le problème de baisse de pression au niveau des ménages est définitivement conjugué au passé. Il faut retenir que des extensions qui ont été réalisées sur plus de 14 km, parce qu'il faut dire que les forages sont exécutés et se situent à plus de 8 km d'ici. Donc l'eau qui est refoulée vient de 8 km d'ici. Ajouté aux extensions réalisées dans la ville de Kétou, on a fait une extension de près de 27 km. Alors, il y aura les abonnements. Vous avez lancé tout récemment 10 000 branchements à coût réduit. 10 000. Kétou est dedans. Kétou est dedans et c'est avec plaisir que nous vous présentons ce chantier qui d'ici quelques mois va définitivement prendre fin. Ce programme est conçu pour remédier au problème de pénurie d'eau à Kétou et aucune localité ne sera épargnée, a rassuré le président Boniaï, et les performances du Bénin illustrent cette volonté affichée, car à l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au bilan sur les OMD, le Bénin a été salué pour ses efforts. Le chef de l'État, dans une démarche pédagogique et respectueuse du principe de reddition de comptes, a entretenu la population sur le parcours fait par le Bénin. Un bilan assorti d'appels à la jeunesse, appel à s'immortaliser par la plantation d'un arbre. En ce qui concerne la cible relative à l'accès à l'eau, l'accès universel à l'eau en zone urbaine, le Bénin fait partie des rares pays du continent à avoir atteint cette cible-là. Je crois que le taux de desserte requis est de 75%. Nous sommes aujourd'hui autour de 80%. En ce qui concerne la couverture, le taux de desserte en milieu urbain. Donc nous devons faire un effort maintenant pour couvrir toutes les zones rurales. Toutes les zones rurales, c'est pourquoi, pour tenir compte des zones hydrologiquement difficiles, parce qu'il y a des endroits où nous creusons sur 140 mètres, 150 mètres, 200 mètres, même des fois 400 mètres, monsieur le ministre. Et on ne trouve pas d'eau. C'est le cas d'Assaver,
Tchaourou, Dassa, Savalou, etc. Là, on a fait l'option d'un barrage. Avec nos partenaires, nous sommes en train, disons, d'aller plus vite. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Dans tous les cas de figure, nous avons lancé avec la communauté internationale ce que nous appelons maintenant les objectifs du développement durable. Objectifs de développement durable. Et là, c'est un programme de développement de l'après 2015. J'ai fait le point lorsque je suis rentré de New York. De 2000 à 2015, on a parlé d'objectifs du millénaire pour le développement, mais dédié aux pays les plus pauvres que nous sommes. Nous avons fait le bilan, chacun a fait le point. J'ai eu à vous dire ce que nous avons fait. Il y avait 8 objectifs. Nous avons atteint, en tout cas vraiment progressé, nous avons été cités. En ce qui concerne le taux d'alphabétisation, ceci c'est lié à la gratuité des enseignements maternels, primaires, garçons comme filles, secondaires pour les filles jusqu'en 3e, n'est-ce pas? Et d'autres mesures que nous avons prises. Ça se traduit par naturellement un accroissement du taux d'alphabétisation et de scolarisation. Et l'autre objectif, l'égalité garçons-filles. Nous avons fortement progressé, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'accès à l'eau en zone urbaine, nous avons atteint la cible. En ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous avons dépassé la cible. Mais nous voulons progresser. Il y a d'autres qui ont fait mieux, comme d'autres qui ont fait moins. Alors, ayant pris conscience de la gravité de la pauvreté dans la plupart de nos pays, eh bien, il y a 2 ans, nous avons mis en place une équipe au plan mondial, le secrétaire général des Nations Unies. Et le Bénin a fait partie de cette équipe-là, qui a travaillé pour maintenant définir 17 objectifs. 17. Et sur les 10, près de 169 cibles. Alors, on ne fait que commencer. Mais cette fois-ci, ce programme de l'après 2015, que nous appelons les objectifs de développement durable, concerne maintenant aussi bien les pays riches que les pays pauvres. C'est-à-dire, si ces objectifs sont réalisés, nous allons aboutir à un autre monde. On veut créer un autre monde. Alors, au titre des objectifs figure un point sur lequel j'ai toujours insisté. Oui, la question des changements climatiques. Les changements climatiques. Monsieur le ministre, vous sentez ça ici? Absolument. Nous avons estimé à Rio plus 20, il y a 2 ans de cela, qu'il faut absolument régler cette question. Donc, une fois qu'on aura réglé la question des changements climatiques, nous pouvons réaliser les autres objectifs dont je viens de parler. Même la question de l'eau, l'accès à l'eau, même en zone rurale. Et pour le Bénin, nous avons, qu'est-ce que nous devons faire? On a mis en place le programme. Comment, d'abord, nos propres réformes, ce que nous devons faire. Par exemple, dans le domaine de la forêt, il faut absolument reboiser le Bénin. Le Bénin doit devenir vert. Vous comprenez bien, les jeunes. Chaque jeune doit s'identifier par l'arbre qu'il a planté. Si vous quittez ici, il faut aller me planter un arbre. Sachez que je suis venu vous voir ici. C'est pourquoi on a lancé le programme 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Chacun doit avoir planté un arbre avant sa mort. Lorsque vous plantez un arbre, vous ne mourrez jamais. Et vous devez l'entretenir. Le programme d'alimentation en eau potable de Kétou allonge la liste des grandes réalisations du président Boni Yayi en moins de 10 ans à Kétou. Il s'agit entre autres du bitumage de la route Kétou-Ilara qui ouvre Kétou sur le Nigeria, la première puissance économique africaine, de Kétou-Pobé, de l'assainissement et de pavage des rues dans la ville et du bitumage en vue de l'As Kétou-Savé, des réalisations qui ont totalement changé le visage de la ville, devenue très attractive, un pôle de développement. Reconnaissantes, les populations sont sorties massivement pour témoigner leur gratitude et reconnaissance au président de la République. Et lui-même, comme à ses habitudes,
s'est donné d'aller saluer le roi et le remercier aussi pour ses prières pour la paix et la quiétude au Bénin.